Prenons les Écritures. Ésaïe chapitre 30, le verset 1 jusqu'à 3. Ésaïe chapitre 30, verset 1 à 3. Le thème c'est toujours les alliances et autels. Mama likambo ezali kaka baboyokani pe na baetumbelo. Ésaïe 30, nous lisons. Malheur, dit le Seigneur, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte. Que le Saint-Esprit nous explique ces Écritures pour notre édification. Au nom de Jésus-Christ. Parlons plus fort maintenant. La croix. La croix de Jésus. Les liés de notre union à un seul peuple. La croix. Les liés de notre bénédiction. La croix de Jésus. Les liés de notre victoire. La croix. Tout est accompli. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Dis à celui qui est à côté que la paix du Seigneur soit avec vous. Le Seigneur a dit, lorsque vous entrez dans une maison, la première des choses que vous devez dire à cette maison, que la paix soit avec vous. Lui-même, quand il est ressuscité, il est venu trouver les apôtres étaient dans une maison enfermée. Ils avaient peur. Ils avaient peur. Lorsque Jésus entra, la première phrase qui est sortie dans sa bouche, que la paix soit avec vous. Cette paix, quand on dit que la paix du Seigneur soit avec vous, c'est différent de la paix que donne l'argent. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas la paix. C'est comme les Kaba Kaba. Kaba Kaba, il me paraît, je n'ai pas vu, je ne sais pas si c'est vrai qu'il distribuait l'argent. On m'a appris que les musiciens aussi chantaient pour lui. C'est lui. Il avait l'argent. Il distribuait l'argent. Même s'il pouvait rire devant les gens. Mais il y a une chose que Kaba Kaba ne pouvait pas avoir, c'est la paix dans son cœur. Avoir l'argent n'est pas synonyme d'avoir la paix. Manger bien ne veut pas dire qu'on a la paix. Être propre, bien habillé ne veut pas dire qu'on a la paix. Cette paix que nous vous donnons au nom du Seigneur, elle habite dans le cœur. Que cette paix que l'argent ne peut donner, que le monde ne peut donner, que le Seigneur vous l'accorde au nom de Jésus. Amen.
Gloire au Seigneur, mettez-vous. Kembo nankolo. Les alliances et les autels. Baboyokani na ba etumbelo. Nous avions dit qu'il y a deux sortes d'alliances. Il y a des alliances positives et des alliances négatives. Les alliances positives, c'est des alliances qui apportent la bénédiction. C'est des alliances où il n'y a rien de mauvais dedans. Par exemple, l'alliance entre Dieu et Noé, c'est une alliance positive. L'alliance entre Dieu et Abraham est une alliance positive. L'alliance entre Jonathan et David, c'est une alliance positive. Parce que dans cette alliance entre ces deux hommes, il n'y avait que de bonnes choses. Jonathan s'est engagé à protéger David contre la mort qui venait de son père. Et David s'est engagé à faire du bien à Jonathan ou à la maison de Jonathan. Les alliances négatives, ce sont des alliances où Dieu n'est pas dedans. C'est-à-dire des alliances qui apportent la malédiction, qui apportent la mort, qui créent des problèmes. Et nous vous avions dit, comme exemple, l'alliance entre les Éviens et les enfants d'Israël. Dans cette alliance, les Éviens ont été maudits. Josué les avait maudits. Et ils sont restés les esclaves, les serviteurs des enfants d'Israël. Ici, je voulais dire quelque chose. Ou je voulais insister sur quelque chose. Les Éviens, en faisant alliance avec les enfants d'Israël, les Éviens avaient menti. Leur mensonge a poussé Israël à faire alliance avec eux. Vous comprenez? Par cette alliance, lorsque les enfants d'Israël ont découvert la vérité, parce que les Éviens avaient menti aux enfants d'Israël en leur disant que nous sommes un peuple, nous venons de très loin. Et pourtant, ils venaient de Canaan, de la terre où Israël doit occuper. Israël a traité alliance. Mais quand Israël a découvert la vérité, il y a eu deux camps. Les uns disaient qu'on rompt l'alliance et les autres disaient non, qu'on garde l'alliance. C'est là que Josué les a maudits pour dire que vous serez serviteurs des enfants d'Israël. Regardez, ceux qui ont fait cette alliance chez les Éviens, ils sont morts. Mais les enfants des Éviens qui sont venus après, ils ont subi
les effets de cette alliance négative. C'est pour vous dire quoi? Une alliance peut subsister même si ceux qui ont traité l'alliance sont morts. Que ce soit l'alliance positive ou négative. L'alliance de David et Jonathan. Quand bien même Jonathan était mort, mais cette alliance a subsisté, ça a poussé David à faire du bien au fils de Jonathan. Donc une alliance négative aussi, celui qui a traité cela peut mourir, mais les effets vont rester. Le texte que nous venons de lire, c'est Ésaïe 30, le verset 1 à 3. Dieu est en train de parler aux enfants d'Israël. Il leur dit, vous faites alliance sans moi. Vous faites des alliances sans me consulter. Les enfants d'Israël, à un certain moment, étaient retournés en Égypte pour faire alliance avec les Égyptiens, pour que les Égyptiens puissent les protéger. Il y a un moment où les enfants d'Israël étaient faibles devant leurs ennemis. Et ils sont partis chercher celui qui était plus fort que leurs ennemis, c'était l'Égypte. Ils ont fait alliance avec l'Égypte. Dans cette alliance, c'est pour que l'Égypte puisse protéger Israël. Et cela n'a pas plu à Dieu. Vous savez, dans nos villages, de pareilles alliances par nos aïeux, ils en ont fait beaucoup. Nos aïeux cherchaient toujours le pouvoir de dominer sur les autres. Et ils faisaient des alliances. Or, ces alliances sans Dieu, ce sont des alliances négatives. Donc ici, il y a des alliances qui amènent la limitation. C'est-à-dire, tu veux progresser, mais les effets de l'alliance des aïeux te ramènent derrière. Par exemple, dans toute famille, là où il y a l'encodia, ceux qui ont l'encodia, c'est une alliance de famille. C'est comment ça se fait? Les aïeux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la richesse de tout le monde dans la famille. Ils vont donner ça à une seule personne. Maintenant, ils vont donner la condition à cette personne-là à qui ils ont donné l'encodia. Ton argent que tu auras, tu dois nourrir toute la famille. Regardez comment les gens sont bêtes. Chacun a sa destinée. Les chefs de famille, qu'est-ce qu'ils font? Il va prendre la destinée de tout le monde.
Il donne ça à une seule personne. Maintenant, il dit à la personne que tu puisses nourrir tous les autres. Bon, mais pourquoi ne pas laisser seulement tout le monde vivre sa destinée? Pourquoi prendre la destinée des autres, donner à une seule personne? Après, vous lui dites, aide les autres. C'est ça les effets des alliances négatives. Si vous avez l'encodia chez vous, donc sachez-le qu'on a pris la richesse de tout le monde, les étoiles de tout le monde, on a donné à une seule personne. C'est pourquoi dans la famille où il y a l'encodia, il n'y a qu'une seule personne qui prospère. Et tout le reste regarde dépendent que de la personne. Cette alliance qui pousse les autres membres de la famille à ne dépendre que d'une seule personne, c'est une mauvaise alliance. Quelqu'un me comprend? Tu dois refuser cela. Il y a une soeur qui est venue me dire, elle est passée par la délivrance. Ça ne fait pas longtemps. Et vous méritez. Tout le monde a vécu dans une même parcelle. Dans leur famille paternelle. Tout le monde a grandi dans une même parcelle. Même si ton père a engrossé une fille, tu es né là-bas, on te prend, tu viens grandir dans la parcelle de la famille. Et la parcelle, c'était la parcelle de leur grand-père. Alors les grands-pères avaient beaucoup d'argent. Et il avait beaucoup de maisons. Vous me comprenez? C'est lui qui supportait tout le monde. Tu termines les études, tu es toujours là. Il leur disait la journée comme ça. Il leur disait, vous voulez aller où? Pourquoi tu veux aller en Europe? Il y a tout ici. Il y a l'argent ici. Il y a tout. Restez ici. Mais les enfants ne comprenaient rien. Quelqu'un me comprend? Amen. Ce que je dis, ça s'est passé et ça se passe encore dans la ville de Kinshasa. Jusqu'aujourd'hui. Alors un jour, le grand-père est tombé malade. Il était près de la mort. Fallait laisser cela à quelqu'un. Il y a une chambre dans laquelle personne ne pouvait entrer. C'est là que l'argent a été produit. Ils étaient là. Plusieurs enfants. Il y avait le grand-père. Il y avait ses fils. Il y avait les fils des fils. Les fils des fils des fils. Toujours dans la parcelle. Mais il y a un phénomène bizarre. Leur dalle de toilette. Dalle plus perdu, tout était rempli.
Vous comprenez? Pendant des années, bambula ebele, vous continuez à vous laver. C'est rempli, mais ça ne sort pas, ça ne coule pas. Pendant des années. Mais quand vous entrez dans la douche pour vous laver, tu entendras pendant que tu te laves. C'est comme s'il y a quelqu'un qui est en train d'avaler l'eau. Tu entends, c'est pas dans un rêve. Tu entends dans la douche. Tu peux te retourner pour regarder. Mais il n'y a rien. Mais dans tes oreilles, tu entends bien que quelqu'un avale l'eau. Alors, elle est venue demander à une de ses sœurs. Est-ce que quand tu entres dans la douche, tu entends le bruit que moi j'entends? La sœur lui dit, quel bruit? C'est comme s'il y a quelqu'un qui avale l'eau que nous lavons. C'est alors que sa grande sœur lui dira, ah, tu ne l'as jamais su. L'eau que nous lavons, c'est le crocodile qui l'avale. Oh, crocodile. Le jour où j'ai entendu le témoignage, j'ai dit, sœur, tu blagues? Ou il dit, mais ce que je vous dis est vrai. Un jour, l'un des enfants tournait derrière pour aller, je ne sais pas où, à la douche ou où, mais il est passé par derrière. Il a vu les crocodiles. Il a crié. Le crocodile a frappé la queue aux yeux. Il était devenu aveugle. Tout le monde était toujours là. Tout le monde était toujours là. Il bouffait l'argent d'une kodia. C'est-à-dire, on te donne en petite quantité ce qui t'appartient. Quelqu'un me comprend? Ah, vous voulez connaître l'aveugle? Le dimanche. Comment ça s'est fini? Mes frères et sœurs, nos parents, nos grands-parents ont fait des alliances. Il y a plusieurs personnes qui vivent des choses négatives. C'est le fruit des alliances contractées par les aïeux. Alors, cette sœur-là, qui est passée par la délivrance, est déjà sortie de cette parcelle-là. Et à chaque fois, on l'appelle toujours. Il y a un événement là-bas. Elle dit, elle ne part jamais. Là où elle est partie, elle a rencontré des difficultés. Difficultés, c'est pour la pousser à retourner dans la parcelle de la famille. J'ai déjà vu plusieurs hommes. J'ai déjà vu ça, 2 ou 3, 4 personnes. Il est parti chez lui, il est marié. Mais il rencontre des difficultés, de l'instabilité financière. Il arrive, il commence à avoir des difficultés pour payer la maison. Et au finish, il dit à la femme, tu vas d'abord là-bas, moi je rentre dans ma famille.
Je connais des familles comme ça, je les connais. Ça ne pas fait une fois, non, plusieurs fois. Des alliances négatives. Ça porte de malheur dans nos vies. Et aujourd'hui, nous allons prier pour des choses. Les effets des alliances négatives qui amènent l'instabilité et la dépendance. Il faut refuser toute dépendance. Ta vie doit dépendre de Dieu. Tu ne dois pas dépendre des hommes. Ce qui est de toi qu'ils ont pris, qu'ils ont donné dans leurs alliances, tu dois récupérer cela. Tu dois être indépendant. Tu dois être indépendant. Tu dois dépendre de ta destinée, de ce que Dieu a préparé pour toi. Quelqu'un me comprend? Amen. Qui dans leur famille ont l'encodia? Qui dans leur famille ont l'encodia? Ah, ici il n'y a personne. Moi je croyais que c'était une affaire seulement des gens du bas Congo, mais je commence à me rendre compte que partout il y en a. Partout ezali. Donc il y a quelqu'un qui a le pouvoir de la famille. Tu dois sortir de cela. Quelqu'un me comprend? Amen. Mais comment sortir de cette alliance négative? Comment ne plus vivre les effets? La première des choses, tu dois croire à l'alliance de Golgotha. Cette alliance nouvelle que Dieu a traitée avec les hommes par Jésus-Christ, où le sang de Jésus a été versé. Cette alliance nouvelle, c'est une alliance éternelle. C'est une alliance positive qui sauve l'homme. Et tu dois croire à cette alliance. Ta foi à l'alliance de la croix de Golgotha, ça va te délivrer déjà. Beaucoup de chrétiens aussi, ou beaucoup de gens viennent dans les églises, mais leur vie ne change pas. Le vrai problème, c'est que beaucoup ne donnent pas leur cœur à Jésus. La vraie délivrance, la bonne délivrance commence d'abord par la délivrance de ton âme. Il faut que ton âme soit délivrée du péché. Et si tu es délivré du péché, ta prière sera plus efficace pour détruire les alliances négatives. Nous ne cessons de vous le dire. Donnez vos cœurs à Jésus. C'est la meilleure des choses que l'homme puisse faire sous le soleil. Et dès que tu donnes ton cœur à Jésus, les autres alliances, c'est avec facilité que tu vas t'en sortir. Donc, la première délivrance,
Tu donnes ton cœur à Jésus. La deuxième étape, tu dois prier et détruire. L'Écriture dit, le Fils de Dieu était venu pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, il faut les détruire. Là, c'était dans 1 Jean 3:8. Mais dans Jérémie 1:10, Jérémie 1, verset 10, Dieu dit ceci. Regarde, je t'ai établi sur le royaume pour que tu détruises. Si pour Jérémie, le royaume sur lequel il a été établi était physique, pour nous, les royaumes sont spirituels. Ce sont les royaumes des ténèbres. Il faut les détruire. Au nom de Jésus, cela est possible. Vous y croyez? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'alliance de la croix de Golgotha? Gloire au Seigneur. On se tient debout. Makila Mayesu, Makila Mayesu, Makila Mayesu, Makangola Kinga, Makila Makila Mayesu, Makila Makila Mayesu, Makila Makila Mayesu, Makango. Chante. Makila Makila Mayesu, Makila Makila Mayesu, Makila Makila Mayesu, Makambola Kinga. Guya ya Satana Yesu King. Guya ya Satana Yesu King. Guya alliance Yesu King. Namaki lama Yesu. Guya na ya Guya ya Satana Yesu King. Guya ya Satana Yesu King. Guya ya Satana Yesu King. Makilama Yesu. Basato yepa, Alléluia. Basato yepa, Alléluia. Basato yepa, Alléluia. Tokumi simasiya, toyemba. Basato yemba, Alléluia. Basato yemba, Alléluia. Basato yemba, Alléluia. Simasiya, Basato yemba, Alléluia. Basato yemba, Alléluia. Basato yemba, Alléluia. Simasiya. Tu répètes après moi. Oui, je le crois. Oui, je le crois. Et je le confesse. Et je le confesse. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Et le sang de la nouvelle alliance. Et le sang de la nouvelle alliance. Oui, je crois. Oui, je crois. Et je le confesse. Et je le confesse. Je crois à l'alliance. Je crois à l'alliance. Traitée à Golgotha. Traitée à Golgotha. Entre Dieu et les hommes. Entre Dieu et les hommes. Par
le sang de Jésus. Moi et mes enfants, dans toutes les générations, nous croyons à cette alliance. Nous confessons l'alliance de Golgotha. Moi et mes enfants, nous refusons toute alliance négative faite par mes parents, faite par mes aïeux. Je refuse. Et je renonce. Cette alliance négative. Je ne fais plus partie. De l'alliance négative. De la famille paternelle. De la famille maternelle. Nabimi. Katina alliance nyonso. Pena boyi yango. Ngai na bana nanga. Toboyi. Alliance négative nyonso. Oyo bazwa bozwi ya batu. Bakaba yango. Nakati alliance wana. Naye koboya alliance wana. Au nom de Jésus. Commence à prier. Tu déclares que yo na bana na yo boboyi pe bobimi na alliance nyonse salema on a kati nango bakaba bozwi ya batu po e komplika kaba via batu et ça que batu ba dépendra ka na famille batu ba dépendra ka kaka na mutu moko refuse cette alliance négative au nom de Jésus.